Dans l'Antiquité, Rome était de loin, pendant très longtemps, la plus grande ville du monde. Selon les sources que vous consultez, il est écrit que Rome comptait de 1 million à même 2 millions d'habitants à son apogée. En utilisant des preuves archéologiques et des registres de la quantité de céréales et de porcs fournis à différentes époques, nous pouvons reconstruire que le nombre d'habitants le plus probable devait être de 800 000 à 1 200 000 d'habitants à l'époque d'Auguste, donc autour de la naissance du Christ. En utilisant la même méthode, nous constatons que même aussi tard que pendant le règne de Valentinien III, donc vers 450 après Jésus-Christ, Rome comptait encore un incroyable nombre de 500 000 habitants. Le déclin de la population a commencé avec Constantin, lorsque beaucoup ont quitté l'ancienne Rome pour la nouvelle Rome, la nouvelle capitale de Constantin à l'est. Mais pourtant, 500 000 habitants en l'an 450 après Jésus-Christ est toujours surprenant compte tenu du fait que nous lisons souvent comment l'importance de Rome a décliné à partir du IVe siècle. Je ferai des vidéos futures où j'argumenterai que formellement, Rome n'a jamais cessé d'être la véritable capitale de l'Empire occidental, mais c'est un sujet pour une autre fois. Après l'effondrement de l'Empire occidental en 476 ou 480 après Jésus-Christ. Selon votre préférence, Rome avait encore beaucoup d'habitants pour cette époque. Les estimations pour l'époque d'environ 500 après Jésus-Christ, donc pendant le règne de Théodoric, varient de 100 000 comme limite inférieure, jusqu'à 250 000 habitants. Il est difficile d'estimer les chiffres de cette époque, car c'est ici que les registres commencent à devenir plus difficiles à retracer. Et ils disparaîtraient bientôt entièrement avec les ténèbres qui sont venues après les guerres gothiques. Mais il peut encore être surprenant de voir que Rome pourrait encore avoir eu 250 000 habitants aussi tard qu'en 500 après Jésus-Christ, bien que je pense personnellement qu'un nombre de 150 000 à 200 000 maximum pourrait être plus approprié. Nous avons donc maintenant établi combien d'habitants Rome avait, mais qu'en est-il de la superficie? Rome était, selon les normes antiques, une ville absolument gigantesque, la plus grande du monde. Même Alexandrie ou plus tard, Constantinople ne pouvait pas rivaliser avec Rome en ce qui concerne sa taille pure. Lorsque nous essayons d'estimer la superficie de l'ancienne Rome, nous pouvons utiliser de vieilles cartes basées sur un modèle de la ville datant d'environ l'an 200 après Jésus-Christ. Rodolfo Lanciani a créé une carte vraiment précise de l'ancienne Rome dans les années 1890 à partir de fragments d'une grande carte de l'époque de Septime Sévère de 203 à 211 après Jésus-Christ. Cette carte, appelée la Forma Urbis Romae, mesurait un incroyable 13 par 18 mètres, était gravée sur 150 dalles de marbre, parfaitement disposées sur un mur du Templum Pacis, dans le Temple de la Paix, où les visiteurs de l'époque seraient émerveillés de voir une carte gigantesque de Rome avec tous les monuments, un très haut niveau de détail et une échelle précise d'environ 1 à 240. La ville était divisée en 14 régions administratives qui étaient également dessinées sur la carte. Lanciani a basé sa carte de Rome sur cette Forma Urbis Romae de l'époque sévérienne et encore aujourd'hui, sa carte est considérée comme la meilleure carte de la Rome antique jamais créée. Et j'ai inclus un lien vers un PDF en haute résolution dans la description. Nous pouvons voir l'ampleur massive de la Rome antique autour de l'année 205 après Jésus-Christ. Les murs d'Aurélien ont été inclus dans la carte, qui ont été construits par l'incroyable Aurélien lui-même, de 271 à 275, parce qu'il avait la prévoyance que ces murs seraient nécessaires plus tard. En faisant des recherches supplémentaires, nous pouvons constater que les murs d'Aurélien avaient une longueur de 19 km. En faisant encore plus de recherches, nous trouvons que la zone enclose à l'intérieur des murs était de 1400 hectares ou 14 km². Cependant, ici nous devons être prudents, car la zone réelle de la ville pendant le zénith de Rome au début du IVe siècle allait déjà au-delà des murs d'Aurélien.
La zone réelle de la ville était de 24 km². Donc, en utilisant les données de l'approvisionnement réel en grains et en porc, la population de Rome à son apogée était entre 800 000 et 1,2 million de personnes. Prenons donc la valeur médiane de 1 million de personnes. Nous obtenons donc une densité de population stupéfiante de 41 667 personnes par km², et comme notre chiffre d'1 million est également juste une estimation, arrondissons-le à 41 500 pour être un peu plus conservateur. Pour mettre cela en perspective, jetons un coup d'œil à une ville moderne très densément peuplée et mondialement célèbre, à savoir New York. Et à New York, Manhattan, à la plus haute densité de population, car elle est remplie de nombreux gratte-ciel et immeubles d'appartements de grande hauteur. Pourtant, incroyablement, la densité de population de Manhattan est en réalité inférieure à la densité de population de l'ancienne Rome. En fait, Manhattan a un peu plus de la moitié de la densité de population de l'ancienne Rome, avec 28 000 habitants par km² comparé à 40 et 1 500 par km² pour l'ancienne Rome. Même Hong Kong, cette incroyable ville dense avec tous les immeubles de grande hauteur, n'a qu'une densité de population de 6 300 personnes par km², seulement 1/6 de la densité de population de l'ancienne Rome. En fait, si nous regardons les villes les plus densément peuplées du monde actuellement, nous sommes absolument stupéfaits de constater que l'ancienne Rome serait en fait à la 3e place de cette liste ici. République du Mali. La capitale des républiques des Maldives est actuellement la ville la plus densément peuplée de la planète avec 153 000 personnes vivant sur une superficie de seulement environ 2 km², correspondant à un incroyable 78 700 habitants par km². Suivi par Manille, la capitale des républiques des Philippines avec 1,66 million de personnes vivant sur seulement 38,55 km², lui donnant une densité de population de 43 000 personnes par km². Ensuite, nous aurions République d'Indonésie, en République d'Indonésie, avec une densité de 40 000 personnes par km², légèrement en dessous de la densité de population de l'ancienne Rome. Et veuillez vous abonner à la chaîne Dear Amici Imperii Romani si vous ne voulez pas manquer de futures vidéos, car je ferai beaucoup plus de vidéos non seulement sur l'histoire romaine tardive et les batailles, mais aussi sur l'histoire urbaine de Rome, Constantinople et d'autres villes de l'Imperium Romanum. Alors comment est-ce possible, vous pourriez demander? Comment est-il possible qu'une ancienne ville puisse rivaliser avec les villes modernes en ce qui concerne la densité de population? Les villes modernes peuvent atteindre de telles densités de population grâce aux immeubles d'appartements de grande hauteur où des centaines de personnes peuvent vivre dans un seul bâtiment. Mais les anciens Romains n'avaient pas de bâtiments de 20 étages ou plus. Eh bien, la réponse à cette énigme est donnée par un type spécial de bâtiment d'appartements romains anciens appelé insula. La Notitia Dignitatum, un document ancien datant d'environ 420 après Jésus-Christ, détaille la ville de Rome de cette époque. Selon ce document, la Rome de 420 après Jésus-Christ comptait un incroyable 1 797 palais ou temples et 46 602 insulae ou immeubles d'appartements. Ces insulae pouvaient être construites jusqu'à 9 étages avant qu'Auguste lui-même n'introduise une limite de hauteur d'environ 20 mètres. Cependant, ces bâtiments étaient construits avec une qualité de construction faible, de sorte que même cette réduction de hauteur ne les empêchait pas parfois de s'effondrer. Et comme vous pouvez l'imaginer, la probabilité de survivre à un tel effondrement n'était pas très élevée pour les locataires. Par conséquent, la hauteur a ensuite été réduite davantage à environ 17,5 mètres. L'écrivain chrétien primitif Tertullien nous donne quelques détails intéressants sur les insulae. Il a écrit à propos de l'insula Féliclès, également appelée Félicule, qui était située près du Circus Flaminius, dans la 9e région. Il a déploré l'hubris de ces immeubles géants à plusieurs étages, en comparant les Félicles aux maisons vertigineuses des dieux. Les archéologues modernes ont pu reconstruire qu'une insula typique pouvait accueillir jusqu'à 40 personnes,
dans au moins 7 appartements, peut-être plus, avec les plus grands appartements offrant une surface de près de 100 mètres carrés. C'est tout à fait comparable aux appartements modernes. La seule insula survivante à Rome est l'Insula della Rachelli de 5 étages, datant du IIe siècle après Jésus-Christ, qui se trouve au pied de la colline du Capitole. En raison des problèmes de sécurité mentionnés précédemment et du nombre supplémentaire d'escaliers, les étages supérieurs de ces insulae étaient les moins désirables et donc les moins chers à louer. Exactement le contraire des immeubles d'appartements modernes. Bien sûr, le fait que ces insulae n'avaient pas d'eau courante rendait les étages supérieurs encore moins attrayants, puisque l'eau pour boire ou se laver devait être transportée jusqu'aux étages les plus élevés. Comme nous l'avons dit, les plus hauts avaient 9 étages à l'époque pré-augustéenne, mais comme ils étaient vraiment sujets à l'effondrement, les plus récents n'avaient probablement que 6 ou 7 étages au maximum. Mais il est toujours assez fascinant de voir à quel point ces immeubles d'appartements étaient similaires à bien des égards aux immeubles d'appartements modernes de notre époque. Se promener à travers les quartiers de Rome qui avaient une forte densité d'insula devait être un spectacle assez impressionnant à voir. Vous auriez vu une activité grouillante de nombreuses personnes dans les rues étroites et sombres, car comme les bâtiments étaient si densément construits les uns aux autres, même le soleil n'atteignait le plus souvent pas les rues dans ces quartiers. Comme la plupart de la population de Rome ne pouvait pas se permettre de vivre dans des villas ou des domaines luxueux comme la riche aristocratie et l'élite des Romains, nous pouvons supposer qu'au moins 80%, peut-être même jusqu'à 90% de la population de l'ancienne Rome vivait dans ces insulae. Et comme la Notitia Dignitatum indique qu'il y avait 46 602 insulae dans l'ancienne Rome, réparties sur une superficie de 25 km², nous avons ainsi résolu l'énigme de comment 1 million de personnes pouvaient vivre dans une ville si petite selon les normes modernes. Si 20 personnes vivaient en moyenne par insula, nous obtiendrions déjà 920 000 habitants rien qu'à partir de la population de ces immeubles d'appartements de l'ancienne Rome. C'est encore un de ces cas où l'ancienne Rome nous fascine avec sa densité urbaine et son architecture incroyablement moderne. Dans les prochaines vidéos, nous analyserons également d'autres grandes villes de l'Empire romain, par exemple Alexandrie, qui, comme nous le verrons, a même dépassé Rome en termes de densité de population, mais n'a jamais tout à fait atteint la population de Rome. Mais nous analyserons également la structure urbaine, la densité de population et les sites de Constantinople. Et nous nous poserons la question de savoir quelle ville était la plus impressionnante à son apogée, Rome, Alexandrie ou Constantinople. J'espère, chers amis de l'histoire romaine, que vous m'accompagnerez pour essayer de répondre à ces questions fascinantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, chers amis de l'histoire romaine et bénévale amitié.